Ben oui, c'est normal, je trouve que tout le monde doit participer. Ça, je trouve que c'est pas un problème. Franchement, 2 jours fériés, après on choisit ce qu'on veut. Qu'on supprime le 8 mai, c'est peut-être pas bien, mais on peut trouver d'autres choses. Le 15 août, par exemple, pourquoi pas. Au mois de mai, il y a trop de ponts, hein, donc moi j'en ai profité assez durant ma carrière, donc je suis pas contre d'avoir des ponts, mais franchement, ça c'est pas un problème. La suppression, si ça peut rapporter un peu d'argent, pourquoi pas. Attendez, Madame la retraitée, là. Elle a quand même été dire que elle en avait profité pendant sa carrière, et donc elle est pas contre les supprimer aujourd'hui. Bah normal, tu travailles plus, mamie. Enfin moi je veux bien, hein. Et arrivé un moment, faut arrêter de se foutre de la gueule du monde. C'est-à-dire qu'en gros, tu veux entuber tous ceux qui travaillent aujourd'hui parce que toi t'es à la retraite et t'es pas concerné. Mais demandez pas l'avis aux retraités. Moi ma mère elle est retraitée. Honnêtement, on n'a plus rien à dire aujourd'hui quand t'es retraité sur ce que font les travailleurs aujourd'hui sur le marché du travail. Non mais c'est une grosse blague. En plus, quand tu viens dire que toi, tu étais content d'en profiter et que tu veux pas que les autres en profitent, c'est un petit peu de l'égoïsme et du foutage de gueule. C'est quand même une dinguerie le nombre de gens qui filent des leçons dans ce pays, alors que eux, ils sont pas prêts en fait à lâcher un gramme de leur confort, hein. Mais ce qui est ouf avec les médias, c'est que en plus, ils essaient de trouver à chaque fois des gens qui sont soi-disant d'accord avec les potentielles réformes de Monsieur Bayrou, qui au passage, hein, je tiens quand même à rappeler à beaucoup d'entre vous que Bayrou n'a rien à foutre au poste où il est aujourd'hui. C'est un Premier ministre qui n'a été choisi par personne, et le mec, il est en train de te dire qu'il va supprimer des jours fériés, qu'il veut supprimer une semaine de vacances de congés payés. Mais en fait, François Bayrou, il a été mis là par qui? C'est pas François Bayrou hein, qui a gagné les élections législatives l'année dernière. Comment ça se fait qu'un mec qui n'est absolument pas élu par le peuple, aujourd'hui se permette de prendre toutes ces décisions qui sont absolument graves, hein, parce que ce sont des décisions extrêmement importantes, et de dire aux gens, on va vous supprimer des jours fériés, on va vous supprimer des semaines de congés, alors qu'en fait, personne n'a voté pour toi. Non, parce que Bayrou, il vient de nulle part, hein, même Macron, il n'en voulait pas. Non, mais c'est une dinguerie, en fait. C'est-à-dire qu'il y a un Premier ministre qui a été mis là comme une marionnette parce qu'il n'y avait personne à foutre là, et le mec prend des décisions. Et puis à côté de ça, vous avez le RN qui ne veut pas voter la motion de censure. Comme c'est étrange, comme d'habitude. Mais moi, ça me sidère. Puis les Français disent plus rien. Ils étaient tous dans la rue quand il y a eu 20 centimes d'augmentation de pétrole. Mais là, il n'y a plus personne dans la rue quand il s'agit en fait de parler en fait de leur potentiel futur jours fériés ou heures supplémentaires travaillées dans la semaine gratuitement pour aller continuer de faire péter le bide à François Bayrou qui lui continuera d'aller bouffer ses McDo et ses kebabs et se bourrer la gueule avec sa copine Elisabeth Borne. Non mais faut vous réveiller les gens, hein. Faut vous réveiller parce que vous êtes gouverné aujourd'hui par quelqu'un qui a été mis à une place à laquelle il n'est absolument pas légitime. Pourtant vous vivez dans une démocratie, on m'a dit la France est une démocratie, tu choisis qui tu mets, tu choisis ton premier ministre, tu choisis ton président. Ah bon? Vous avez choisi votre premier ministre, vous? Vous avez choisi vos députés, vous? Ah bon? Vous avez choisi les ministres là? Bah on doit pas vivre dans la même démocratie du coup, hein.